pour commencer plus officiellement la soirée, parce que je suis gestionnaire de l'entreprise de formation Corpus, mais M. Archambault a une prestance de plus que moi, donc je vais laisser officiellement M. Archambault, qui est le directeur général adjoint du Centre de services scolaires de Laval, à vous adresser quelques mots. Et puis, par la suite, je vais pouvoir vous expliquer le déroulement de la soirée. Monsieur Archambault, est-ce que vous êtes en mesure d'activer votre micro? Oui, parfait, excellent. Donc, je vous laisse la parole, Monsieur Archambault. Merci bien, Isabelle. En fait, prestance, effectivement, à 6 pieds 2, tu as raison. Bonjour à tous. Ça me fait vraiment plaisir de vous accueillir et vous souhaiter la bienvenue à cet événement qui est Lumière sur nos recrues 2020. Tout d'abord, je souhaite la bienvenue également à M. Christopher Skeet, député de Sainte-Rose, qui devrait se joindre à nous si ce n'est déjà fait, ainsi qu'on a quelques membres du conseil municipal de Ville de Laval. J'ai reconnu M. Boyer et M. Trottier. J'espère que j'en oublie pas d'autres. Je vous salue. Chers partenaires de nos recrues, chers entrepreneurs, nouvelles et anciennes recrues et collègues du Centre de services scolaires, ainsi que Karine Prudhomme, qui est conseillère pédagogique et responsable du projet Recrues Communauté Laval. Alors, bonsoir à tous. Je suis vraiment très heureux de prendre part au dévoilement de cette 6e cohorte d'entrepreneurs, et ce, en pleine semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Compte tenu du contexte, nous vivrons ce soir un lancement quelque peu réinventé. Un mot un peu à la mode ces derniers mois. Et je tiens tout de même à féliciter et à remercier d'entrée de jeu l'équipe pilotée entre autres par Isabelle Baudin qui a travaillé sur cet événement. De l'organiser en présentiel comme on l'a vécu dans les 5 dernières années, c'est toujours fort intéressant dans un événement de réseautage. Malheureusement, cette année, on devra le vivre en virtuel. Donc, le défi des événements à distance en est tout un. Et Isabelle et votre équipe, vous l'avez relevé de main de maître. Donc, je vous en remercie et je remercie l'ensemble des partenaires qui sont présents aujourd'hui, malgré que le mode est plutôt en mode virtuel. En tant que directeur général adjoint au Centre de services scolaires de Laval, j'ai sous ma responsabilité, entre autres, le volet entreprise. C'est donc avec beaucoup de plaisir que je constate que d'année en année, l'entrepreneuriat gagne sa place et prend de l'importance dans les priorités de notre organisation, mais également auprès de nos nombreux partenaires lavallois. Ceci grâce au travail sans relâche et empreint de vision de nos équipes respectives, des gens qui croient en l'importance d'encourager et de propulser l'entrepreneuriat chez nous, mais aussi grâce au talent et à la créativité de femmes et d'hommes comme ceux que nous découvrirons ce soir, qui se lancent en affaires et qui viennent donner à l'entrepreneuriat lavallois ses lettres de noblesse. Au Centre de services scolaires de Laval, notre mission est bien sûr de faire vivre des réussites à nos élèves, et nous croyons qu'en valorisant l'entrepreneuriat sous toutes ses formes, nous favorisons par le fait même une forme de réussite. La réussite des entrepreneurs, des entreprises et d'une communauté. L'entrepreneuriat est une culture qui se nourrit dès le plus jeune âge et sa présence en milieu scolaire permet de voir naître des projets empreints de créativité, de persévérance et de courage. L'entrepreneuriat, ça se vit autant au primaire, également au secondaire. Ça se poursuit également à l'éducation des adultes, à la formation professionnelle, notamment avec le programme Lancement d'une entreprise offert au centre de formation Paul-Émile Dufresne ou avec le programme de gestion d'une entreprise de construction au centre de formation Le Chantier, tous deux situés à Laval. D'ailleurs, petite parenthèse, comme je m'occupe également de la formation professionnelle, imaginez ma fierté ce soir de me retrouver parmi 13 nouveaux entrepreneurs qui sont également 13 diplômés de la formation lancement d'une entreprise du centre de formation Paul-Émile Dufresne. Alors, bravo à vous, chers diplômés. L'entrepreneuriat, ça se développe également tout au long d'une vie.
Et c'est pourquoi notre service aux entreprises Formation Corpus offre des cours de perfectionnement en entrepreneuriat et possède une vaste expertise dans ce créneau. Recrue, c'est un projet vraiment structurant qui regroupe plusieurs leaders régionaux auxquels vous faites partie puisque vous participez à cette communauté d'affaires. C'est des leaders régionaux en développement socio-économique du milieu des affaires sur qui nous pouvons compter à titre de partenaires précieux. Leur soutien, donc votre soutien, offre la possibilité à nos recrues de se surpasser, de se réaliser, de réseauter, bien que ce soir, ça soit en mode virtuel, mais également de s'outiller. Bref, de voir encore plus grand à travers cette belle aventure entrepreneuriale, devenant ainsi à leur tour des modèles de réussite pour la jeunesse lavalloise. J'aimerais donc, en terminant, prendre quelques instants pour nommer et remercier les partenaires impliqués cette année dans l'aventure de Recrue Communauté Laval, notamment Desjardins Entreprises, Femmes Essor Bureau de Laval, la Chambre de commerce et d'industrie de Laval, Formation Corpus, Développement économique de Ville de Laval, Société communautaire lavalloise d'emprunt, Centre de formation professionnelle Paul-Émile Dufresne, Réseau Mentorat de Laval, Carrefour Jeunesse Emploi de Laval, Investissement Québec et Barrette et Associés. Merci à tous de croire en nos recrues. Merci de croire en l'entrepreneuriat de chez nous. Je vous souhaite à tous une très belle soirée, un beau lancement et surtout la meilleure des chances à vous, chers entrepreneurs. Nous sommes très fiers de vous. Bravo et bonne continuité. On va applaudir comme ça. Hein? Merci beaucoup, M. Archambault. Merci infiniment. Vous avez mentionné l'équipe de formation Corpus très créative. Vous allez voir ce soir, je pense que la créativité a été assez utilisée et mise à l'épreuve et je vous dirais qu'on en a même développé de nouvelles compétences. Donc, ça fait partie vraiment de nos forces de développer des compétences, tant pour les gens à l'externe, sur le marché du travail, que pour nous-mêmes, pour notre équipe. Donc, vous allez voir ça. On a décidé, je parlais de façon ludique tantôt qu'on voulait vivre cette soirée-là avec vous. On a décidé de la faire sous forme d'émission de télévision, un talk show. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter notre premier segment. Le défi de la technologie commence maintenant. Donc, je vais partager une vidéo dans Teams. Si jamais vous n'entendez pas bien ou quoi que ce soit, vous pouvez écrire ou lever la main. On va essayer de voir si je peux changer. On a fait tous nos tests. Donc, nos devoirs sont faits, mais des fois, la technologie n'est pas toujours de notre côté. Donc, je passe ça, premier segment, et je vous reviens à la pause publicitaire. Bonsoir à tous. Ce soir, je reçois des 13 entrepreneurs qui ont été sélectionnés pour constituer la 6e cohorte de Recrue Communauté Laval. Des entrepreneurs dynamiques qui démarrent leur entreprise dans la région. En direct du Studio X, bienvenue à Lumière sur l'entrepreneuriat. Recrue Communauté Laval, c'est un projet entrepreneurial initié par le Service de l'éducation des adultes, la formation professionnelle et aux entreprises du Centre de services scolaires de Laval. Ce projet regroupe des leaders régionaux en développement socio-économique et du milieu des affaires. L'objectif de cette communauté entrepreneuriale, c'est d'influencer directement le passage à l'action de ces entrepreneurs par du réseautage, de la formation et de l'animation sur mesure. Sans plus tarder, j'aimerais vous présenter la première entrepreneur de cette 6e cohorte de recrues. Veuillez accueillir chaleureusement
Amélie Thérien et son entreprise Amélie Thérien, styliste d'intérieur. Bonjour Amélie. Bonjour. Pourrais-tu me décrire ton parcours entrepreneurial? Je suis passionnée de décoration depuis que je suis toute petite. J'ai toujours adoré feuilleter différents magazines, m'imaginer dans le demeure de mes rêves selon différents styles et concepts. J'ai eu une carrière passionnante comme acheteuse de vêtements mode. L'envie de me rapprocher des gens, de sentir que je peux apporter une différence positive dans leur vie, m'a amené à poursuivre mon rêve et ainsi fonder ma propre entreprise en stylisme d'intérieur. Pourrais-tu me parler de ton entreprise? La mission de mon entreprise est de proposer des solutions d'aménagement stratégique, personnalisé, écologique et local. Mon rôle est d'être à l'écoute des besoins de mes clients, de les soutenir, de les conseiller efficacement dans la création d'un intérieur invitant et confortable. Le respect de leur situation, de leur habitude de vie est vraiment au cœur de ma démarche. Qu'est-ce qui te démarque de tes concurrents? Mon style d'aménagement est minimaliste, épuré et lumineux. Les solutions, les produits proposés sont les plus environnementales et locales possibles. Pour obtenir plus de détails au sujet des services que tu offres, on peut te rejoindre de quelle façon? Mes coordonnées sont sur mon site Internet et je suis également sur les réseaux sociaux. Merci Amélie. Je te souhaite du succès dans le démarrage de ton entreprise. Merci. Ma prochaine invitée est une personne dynamique et passionnée. Elle est associée de la Société des actuaires et diplômée de l'Université Concordia. Elle cumule plus de 12 années d'expérience dans la gestion et l'optimisation des régimes de retraite et d'assurance collective au Canada et aux États-Unis. Accueillez chaleureusement Anna Maria Avram Dumaresque. Bonjour Anna Maria. Bonjour. Tu es consultante ressources humaines ou en rémunération globale, de passer de la stratégie à l'exécution le plus rapidement. Je comble les besoins internes de ressources avec agilité et efficience. Je m'intègre à l'équipe interne de mes clients afin de fournir le support nécessaire pour la durée et les besoins requis. Mon approche permet de sauver les coûts et le temps d'embauche ainsi que plusieurs coûts fixes dont les avantages sociaux d'une ressource permanente. Le type de mandat peut varier d'un intérim, de la gestion de projets spéciaux, d'un remplacement de congé ou simplement pour alléger les équipes durant des périodes très occupées. Pour quelle raison as-tu choisi de démarrer une entreprise? Pour atteindre le meilleur équilibre d'accomplissement professionnel, personnel et familial. Merci Anna Maria. Avis à tous, si vous avez besoin d'aide dans la gestion et l'optimisation des régimes de retraite et d'assurance collective, pensez à Anna Maria Avram Dumaresque, consultante en rémunération globale. Merci. Ma troisième invitée offre des services linguistiques et administratifs. Son entreprise porte son nom. Veuillez accueillir Caroline Bourgeois. Bonjour Caroline. Bonjour Karine. Pourrais-tu me présenter les services que tu offres? Oui, j'offre des services de correction et de révision de textes en français et en anglais. Je peux également traduire des documents du français à l'anglais et de l'anglais au français. Mes services visent à aider mes clients à préserver leur crédibilité en s'assurant que tous leurs écrits destinés au public en français ou en anglais sont impeccables. J'offre également des services de soutien administratif virtuel axés sur la disponibilité, la fiabilité, la compétence et l'attention aux détails. En déléguant certaines tâches administratives, ça permet d'avoir plus de temps et de tranquillité d'esprit afin de se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire faire fructifier leur entreprise. Intéressant. Qu'est-ce que l'ASP Lancement d'une entreprise t'a apporté? La formation lancement d'une entreprise m'a apporté toutes les bases nécessaires sur lesquelles bâtir mon entreprise et m'a permis de commencer à former mon réseau professionnel. Merci Caroline. Je crois qu'après notre entrevue, le téléphone va sonner. Il y a sûrement beaucoup d'entrepreneurs qui souhaitent faire fructifier leur entreprise. Merci à vous pour cette entrevue. Est-ce qu'il y a ici quelqu'un qui aime faire des lunchs pour ses enfants? Si la réponse est non, ma prochaine invitée a une solution pour vous.
C'est maintenant l'heure d'accueillir Christine Filbert. Bonjour Christine. Bonjour. D'où est venue l'idée de démarrer une entreprise qui offre des repas équilibrés pour les enfants? J'ai toujours eu une passion pour la cuisine et la nutrition en général, mais c'est à la naissance de ma fille que je me suis penchée sur la nutrition infantile. Bien sûr, je trouvais ça important d'offrir des repas de qualité en milieu scolaire et préscolaire parce qu'une saine alimentation contribue à optimiser la performance et l'apprentissage des enfants. C'est pour ces raisons que je prépare des boîtes à lunch pour les enfants. Je livre des repas en milieu de garde et du prêt à manger santé, équilibré et fraîchement cuisiné dans des points de vente. Je me démarque par la qualité de mes repas et en plus, offrir un menu rotatif validé par un nutritionniste à chaque semaine. Les familles peuvent commander jusqu'à 5 repas ayant l'option d'être livrés à domicile ou en cueillette dans les points de vente de mes partenaires. Selon toi, qu'est-ce que ça prend pour être un bon entrepreneur? Pour être un bon entrepreneur, il faut se tenir au courant des tendances du marché et ne rien prendre pour acquis. Toujours chercher à s'améliorer, à être créatif et bien sûr à l'écoute de sa clientèle et de ses employés. Merci Christine pour le temps que tu nous as accordé. Vous n'oubliez pas, bon petit marché, si vous n'avez pas le temps de faire des lunchs pour les enfants. Mais merci, ça m'a fait plaisir. Ma prochaine invitée a fait ses débuts dans le milieu de la décoration intérieure en travaillant pour un promoteur immobilier de la région de Montréal. Après avoir eu la piqûre pour le milieu de la décoration et de la construction, elle a décidé de faire les démarches pour l'obtention de sa licence d'entrepreneur général afin de démarrer sa propre entreprise et de regrouper plusieurs services sous un même toit. Veuillez accueillir Claudine Parent-Marquis. Bonjour Claudine. Bonjour. Quels sont les services offerts par Mademoiselle C Design? Mon entreprise offre des services de décoration d'intérieur, de home staging et de réorganisation. Je donne également une deuxième vie à des articles qui ont perdu leurs éclats grâce à mon service de restauration de meubles. Mademoiselle C est une entreprise toujours en quête d'innovation et de changement. C'est d'ailleurs pour cette raison que je lance la déco vidéo, une toute nouvelle façon d'avoir accès à une décoratrice à distance par le biais de la vidéoconférence, qui est selon moi très pratique en période de pandémie. Pourrais-tu nous énumérer tes qualités entrepreneuriales? Bien sûr, je suis une personne qui a du leadership et de la créativité. Je suis également autonome, déterminée et j'ai une bonne capacité d'adaptation. Merci Claudine. Je te souhaite du succès dans le démarrage de ton entreprise. Merci à toi. J'espère que ces entrevues vous ont inspiré et que vous allez consulter le site Internet de ces entrepreneurs pour en apprendre davantage à leur sujet. Après la pause, je rencontre 4 autres entrepreneurs dynamiques de recrues. Restez avec nous, on vous revient dans quelques minutes. Bon, est-ce que vous avez apprécié? Vous aurez remarqué qu'il y a quelques personnes dans l'assistance qui ont un fond orange. Donc, ce sont nos recrues, nos nouvelles recrues qu'on accueille ce soir. On va voir aussi les gens qui ont bien été en mesure de voir. Je sais, j'ai vu dans le clavardage, il y a quelques personnes qui ont pas l'application, donc c'est plus difficile de mettre le fond. Mais vous allez les rencontrer tous comme ça, un après l'autre. Donc, je suis la pause publicitaire. Fait que je vous fais une petite pause publicitaire quelques instants pour vous parler de recrues. Qu'est-ce que recrues et pourquoi c'est avantageux? C'est quoi les avantages que les recrues ont? Bien sûr, c'est un réseau d'affaires, donc de pouvoir se rencontrer. Bien sûr, on se rencontre de manière virtuelle dernièrement, mais il y a quand même du réseautage qui peut se faire. Ça permet d'échanger sur les réalités qu'un entrepreneur peut vivre.
les recrues ont aussi accès à des professionnels de qualité dans différents domaines. C'est certain que le fait d'avoir passé par le cours de lancement d'une entreprise leur ont aussi permis d'aller chercher des coachs avec qui ils peuvent aussi poursuivre leur développement. Et par la suite, on fait aussi du jumelage avec des entrepreneurs. Donc, de permettre aux entrepreneurs de pouvoir se développer avec d'autres types d'entrepreneurs. Et puis, un des points les plus importants avec Recrues, c'est le bootcamp. Puis, un bootcamp, qu'est-ce que c'est? C'est un mot à la mode, hein? Donc, le bootcamp, c'est des formations variées sur différents sujets, que ce soit le marketing, la comptabilité, des cliniques entrepreneuriales. Donc, on discute autour d'un même sujet et on essaie d'aller plus loin, de trouver des solutions. Donc, ce sont des formations tout au long de l'année qui sont disponibles, entre autres, grâce aux partenariats qu'on a avec les différents partenaires qui vous ont été présentés. Et puis, un autre avantage, bien sûr, au niveau de l'entrepreneuriat et de faire partie de Recrues, c'est bien évidemment le partage de sa passion comme entrepreneur. Donc, c'est sûr que de pouvoir partager sa passion avec d'autres entrepreneurs, c'est quelque chose qui est très, très, très apprécié par nos recrues. Donc, je profite de l'occasion pour remercier les différentes recrues qui s'impliquent parce que le fait de s'impliquer dans Recrues, c'est pas seulement que de recevoir, mais c'est aussi de donner et de donner à nos pairs, mais de donner aussi à des futurs entrepreneurs. Donc, de pouvoir aller rencontrer des futurs entrepreneurs, c'est quelque chose qui est là. Donc, je remercie toutes les recrues qui partagent leur passion avec ces jeunes-là qui sont dans nos écoles. Je passe maintenant au deuxième segment. Et là, mon défi de technologie embarque davantage parce que mon vidéo, il n'est pas parti. Tantôt, c'était correct, mon vidéo était parti. Donc là, ça se peut que vous entendiez de la musique. Donc, je pars notre deuxième segment de notre émission de télévision et je vous dis à tantôt pour la prochaine pause publicitaire. Ça ne sera pas bien long. Donnez-moi un instant. Je vous recommence ça. Est-ce que vous voyez mon écran partagé? Faites des pouces, ça marche? Les entrepreneurs que je rencontre aujourd'hui ont été choisis par un comité de sélection. Permettez-moi de vous présenter les membres de ce comité. Tout d'abord, Sylvie Gazana, directrice régionale Femmes et Sœurs à Laval. Laurence Veilleux, directeur développement Réseau Mentorat Laval. Daniel Richard, enseignant à l'ASP Lancement d'une entreprise, Centre de formation professionnelle Paul-Émile Dufresne. Et moi-même, Karine Prudhomme, conseillère pédagogique au Centre de services scolaires de Laval. Recrues Communauté Laval souhaite remercier ses partenaires pour leur implication. Mon prochain invité songe à l'entrepreneuriat depuis l'adolescence. Il est passionné des arts martiaux depuis plusieurs années et il prône une pratique artistique pure et désintéressée de résultats. Veuillez accueillir Gagnon-Louis, propriétaire de l'entreprise Loisirs Zénith. Bonjour Étienne. Bonjour Karine. Pourrais-tu me présenter les services offerts par Loisirs Zénith? Bien sûr. Loisirs Zénith est une entreprise qui propose des périodes d'activité physique basées sur les arts martiaux. J'offre une variété de cours de différentes intensités pour les débutants comme les plus expérimentés. Ce sont également des cours adaptés aux personnes qui n'osent pas aller dans les écoles traditionnelles d'art martial car elles ont des limitations physiques et ou intellectuelles. Les activités proposées par Loisirs Zénith permettent d'adopter des habitudes de vie plus saines et plus actives. Les formations sont données tout en respectant les mesures sanitaires et sont disponibles en ligne dans les organismes privés et ou publics et dans vos domiciles familiales. Intéressant. Qu'est-ce que l'ASP Lancement d'une entreprise t'a apporté?
L'ASP m'a apporté une vision plus critique de mes objectifs. Elle m'a permis de comprendre qu'il ne suffisait pas d'avoir une bonne idée pour démarrer une entreprise et qu'il fallait aussi y mettre du cœur et toute sa détermination. Et ce, à tous les jours, Karine. Avis aux intéressés. Cette formation se donne au Centre de formation professionnelle Paul-Émile Dufresne. Merci, Étienne. Ben, merci, Karine. Ma prochaine invitée se passionne pour la cuisine depuis qu'elle a 6 ans. Veuillez accueillir Justine Reed. Bonjour, Justine. Bonjour, Karine. Pour quelle raison as-tu choisi de démarrer une entreprise? Mais c'est bien simple. Depuis que je suis jeune, je me disais toujours que j'allais devenir mon propre patron, sans trop savoir ce que cela représentait. J'aime aider les gens et utiliser ma grande créativité, ce qui n'est pas toujours possible dans un milieu de travail plus rigide. Ton entreprise s'appelle Confection Gourmande. Pourrais-tu nous la présenter? Mais bien sûr, Confection Gourmande offre différents types de services tels que les repas hebdomadaires, les soirées du chef à domicile et des boîtes à lunch corporatives. Je prépare des plats réconfortants pour créer des moments magiques à table. De plus, la réduction des déchets et du gaspillage alimentaire sont également une des priorités dans la préparation de mes repas. Selon toi, quels sont les avantages d'être entrepreneur? Avoir la liberté de créer, de choisir mes alliés et de bâtir une entreprise à l'image de mes valeurs, et aussi de vivre ma passion. Tu sembles effectivement être passionné par la cuisine. Merci pour cette entrevue. Bien, merci beaucoup, Karine. Ma prochaine invitée n'est pas passionnée par la cuisine, mais par la santé. Elle possède plusieurs formations dans le domaine, notamment en physiothérapie, en ostéopathie, ainsi qu'en kinésiologie holistique. Veuillez accueillir Caroline Dion. Bonjour Caroline. Bonjour. J'ai lu dans ton profil que tu souhaites faire une différence dans le bien-être individuel et collectif. De quelle façon tu t'y prends? Pour moi, la santé commence par des habitudes et une hygiène de vie, de l'enseignement jusqu'aux soins thérapeutiques. Pour moi, la santé, c'est primordial. C'est pour cette raison que j'ai réuni différentes sphères de la santé sous un même toit pour faire un service complet et traiter l'humain comme un tout. Espace Santé Plus est un regroupement de travailleurs autonomes qui prônent la santé par des conférences, des ateliers, des soins individuels ou de groupe et même par de l'enseignement. Quels sont les services offerts par Espace Santé Plus? Les services offerts sont variés. Ostéopathie, massothérapie, acupuncture, kinésiologie, sexologue et j'en passe. Il est à noter que plusieurs professionnels et services vont s'ajouter au cours des prochains mois. Merci Caroline pour ces informations. Je te souhaite du succès dans le démarrage de ton entreprise. Merci. Ma prochaine invitée offre des services de design et scénographie, de création artistique, de design d'espace. Je vous présente Marie-Ève Bourassa. Bonjour Marie-Ève. Bonjour Karine, ça me fait plaisir d'être là. Ton entreprise s'appelle Boom. Pourrais-tu nous parler des services que tu offres? Mon entreprise conçoit des aménagements, des espaces et des installations artistiques afin de donner vie à des rencontres et des expériences mémorables. Elle est impliquée à toutes les étapes de la réalisation d'un concept créatif, de l'idéation à l'installation, en passant par la gestion de la production, ce qui assure que la vision créative d'un projet soit bien réalisée. Selon toi, quels sont les avantages d'être entrepreneur? De pouvoir bâtir son rêve, c'est un projet de vie tripant où l'on repousse nos propres limites. C'est ce qui change le monde, un entrepreneur à la fois. Et selon toi, quels sont les inconvénients d'être entrepreneur? L'entrepreneuriat, c'est une façon d'être. Alors parfois, ça peut prendre toute la place dans notre vie. C'est important de prendre du temps pour soi. Merci Marie-Ève pour cette entrevue. Merci. Recrue Communauté Laval tient à remercier tous ses partenaires. Desjardins Entreprises, Carrefour Jeunesse Emploi de Laval, Service de développement économique de la Ville de Laval, Femmes Essor, Société communautaire lavalloise d'emprunt, Réseau Mentorat, Barrette et Associés, Investissement Québec, Chambre de commerce et d'industrie de Laval, Centre de formation professionnelle Paul-Émile Dufresne et Formation Corpus. Restez avec nous après la pause. Les entrevues avec les entrepreneurs recrues se poursuivront.
Bon, désolée. Semble-t-il que on m'a interpellé sur le téléphone, le clavardage, parce que ma souris a bougé. Vous ne voyez plus l'écran. Quand on parle de technologie, c'est un peu ça aussi. Donc, pause publicitaire numéro 2. Est-ce que vous connaissez le défi Ose entreprendre? Le défi Ose entreprendre, c'est un grand mouvement québécois. Oui, Laurence, tu connais ça, hein? Effectivement, ça fait rayonner les initiatives entrepreneuriales de plus de 60 000 participants. On s'entend, là, au Québec, on est 8 millions et il y a 60 000 personnes qui participent à des différents volets entrepreneuriaux comme ça, du primaire à l'université. Donc, c'est vraiment sur différents volets, que ce soit scolaire, sur la réussite, la création d'entreprises, il y a vraiment différents volets qui sont là et c'est 60 000 participants. Il y a 350 agents qui sont responsables dans les 17 municipalités, les 17 régions du Québec pour mettre en lumière ces différents projets-là. Et à chaque année, on peut déposer des projets pour être en mesure de faire connaître davantage l'entrepreneuriat. Et cette année, il est encore temps, si jamais vous voulez, vous pouvez aller sur la page de Recrues pour être en mesure de trouver le lien. Sinon, simplement sur Défi Ose entreprendre et vous allez trouver l'information du type de projet sur lequel vous pouvez déposer pour être en mesure de faire connaître l'entrepreneuriat davantage. On va aller vers notre troisième segment. Donc, encore une fois, il va y avoir un petit bruit parce que je dois partir mon vidéo avant. Et là, je vais tenter de vous présenter l'écran et non pas seulement que le vidéo. Est-ce que ça fonctionne bien? Saviez-vous que Recrues Communauté Laval possède un site Internet et une page Facebook? Abonnez-vous à la page Facebook de Recrues afin d'en apprendre davantage sur les entrepreneurs recrues et sur l'entrepreneuriat en général. De plus, consultez le site Internet de Recrues afin de lire les profils des entrepreneurs et d'obtenir leurs coordonnées. Mon prochain invité est fermement convaincu des bienfaits de l'informatique libre. Il souhaite les partager et ainsi faire grandir les communautés. Veuillez maintenant accueillir Mathieu Benoît. Bonjour Mathieu. Bonjour Karine. Pourrais-tu nous présenter ton entreprise Technolibre? Bien sûr, Technolibre souhaite faire le pont entre la technologie et les communautés, grâce à la mise en place d'une solution de gestion des ressources d'une entreprise sur mesure qui permet de gérer l'ensemble de ses processus en intégrant diverses fonctions telles que les ressources humaines, la gestion comptable, la vente, le commerce en ligne, etc. Nous offrons également des services de soutien informatique et de développement de logiciels libres. Selon toi, qu'est-ce que ça prend en tant qu'entrepreneur pour que son entreprise perdure et réussisse? De bons partenariats, être persévérant et faire de la qualité une priorité afin d'éviter de refaire le travail. C'est quoi ton proverbe favori? Tout vient à point, qui sait attendre? Mathieu, on tient à te remercier pour tes contributions technologiques auprès de la communauté. Et merci pour cette entrevue. Ben, merci à vous, Karine. Comment se passer d'un sac de plastique à usage unique lorsqu'on achète quelque chose? C'est la question que ma prochaine invitée s'est posée et qui l'a amenée à démarrer son entreprise. Sans plus tarder, permettez-moi de vous présenter Mélanie Racine. Bonjour Mélanie. Bonjour. Parle-moi de ton entreprise. Avec plaisir. Bac à sac fabrique et commercialise des sacs réutilisables qui sont légers et convertibles en tissu hydrofuge. Ils servent à transporter et protéger un peu n'importe quoi, comme des livres, des disques en vinyle, des objets d'emplette quotidienne ou encore des articles essentiels pour les activités familiales. Qu'est-ce qui démarque ton entreprise de tes concurrents? Tous les produits bac à sac sont fièrement confectionnés au Québec.
En plus, les designs sont sérigraphiés à la main dans mon atelier avec une encre éco-responsable à base d'eau. Et pour la couture, il est fait en collaboration avec une entreprise locale d'intégration socio-professionnelle. Chaque achat soutient donc un retour sur le marché de l'emploi de personnes immigrantes ou encore ayant rencontré des difficultés au courant de leur vie. Pour quelle raison as-tu choisi de démarrer une entreprise? J'ai choisi de démarrer ma propre entreprise pour retrouver la passion, pour avoir du contrôle sur mon horaire et travailler sur des trucs qui me passionnent vraiment. Et en même temps, de tenter de faire ma part sur cette terre. Si vous êtes à la recherche de cadeaux de Noël, n'hésitez pas à encourager l'entreprise de Mélanie Racine. Merci Mélanie pour cette entrevue. Mais merci, ça m'a fait plaisir. Ma prochaine invitée a cumulé plusieurs années d'expérience dans le domaine de la vente. Elle a cependant réalisé que ce domaine ne lui permettait pas de s'épanouir suffisamment sur le plan professionnel. C'est pour cette raison qu'elle a choisi de démarrer son entreprise. Veuillez maintenant accueillir Rebecca Lombard. Bonjour Rebecca. Bonjour. Quels sont les produits et les services offerts par RL Événements et Décors? Mon entreprise offre des services en design événementiel et en organisation d'événements pour les entreprises et les particuliers. J'effectue également la création d'articles personnalisés fabriqués à la main. Les services offerts sont orientés sur l'expérience et les souvenirs que les clients auront lors de leur événement ainsi qu'après le jour J. Je souhaite transformer chaque journée de célébration en un moment mémorable. La réussite de mandat est de voir le sourire et l'effet surprise de chaque client lorsqu'il voit le résultat final. Quelle est ta plus grande fierté? Mon entreprise. Il y a quelques années, je n'aurais jamais cru pouvoir être entrepreneur. Et me voici entrepreneur à temps plein aujourd'hui. Donc, si vous avez un événement à organiser, n'hésitez pas à utiliser les services de Rebecca Lombard et son entreprise RL Événements et Décors. Merci Rebecca pour cette entrevue. Merci. La plus grande force de ma dernière invitée est son expertise en recrutement et comme chasseur de tête. Veuillez accueillir Sabrina Egoun. Bonjour Sabrina. Bonjour Karine. Quelle est la vision de ton entreprise Omega Conseil et Recrutement? La vision de mon entreprise, c'est de redonner toute son humanité au monde du recrutement. Omega souhaite créer l'alliance parfaite entre l'entreprise, le gestionnaire et le futur collaborateur afin d'assurer un recrutement durable. Des méthodes de recrutement uniques sont utilisées afin d'assurer la meilleure sélection de profils possible. Quels moyens utilises-tu pour faire connaître tes services? Je fais connaître mon entreprise par le réseautage et des partenariats stratégiques. Pour quelle raison as-tu choisi de démarrer une entreprise? J'ai choisi de démarrer mon entreprise pour 2 raisons. La première, c'est pour apporter ma vision des choses dans le monde du recrutement. Et la deuxième, c'est pour créer et transmettre un patrimoine pour ma famille. Merci Sabrina pour cette entrevue. Je te souhaite du succès dans le démarrage de ton entreprise. Merci à toi et bonne fin de soirée à tous. C'est déjà la fin de notre émission. Je tiens à remercier tous les entrepreneurs qui se sont déplacés aujourd'hui, soit Anna-Maria Avram-Guimarès, de Anna-Maria Avram-Guimarès, consultante en rémunération globale, Marie-Ève Bourassa de Boom, Étienne Gagnon-Lewis de Loisirs Zénith, Sabrina Egoun de Omega Conseil et Recrutement, Caroline Dion d'Espace Santé Plus, Mélanie Racine de Bagassac, Caroline Bourgeois de Caroline Bourgeois Services linguistiques et administratifs, Mathieu Benoît de Technolibre, Christine Filbert de Monti-Marché, Rebecca Lombard de RL Événements et Décors, Justine Rigg de Confection Gourmande, Claudine Parent-Marquis de Mademoiselle C Design et Construction et
Amélie Terrien de Amélie Terrien, styliste d'intérieur. N'hésitez pas à encourager tous ces entrepreneurs. La semaine prochaine, à Lumière sur l'entrepreneuriat, je reçois Alex Robitaille qui nous présentera la mesure soutien au travail autonome, ainsi que Marie-Josée Dugré qui nous parlera de francisation en entreprise et de formation sur mesure. C'est une émission à ne pas manquer. Bravo! Bravo! Vous avez rencontré nos 13 entrepreneurs. Là, j'en vois juste 3, moi, malheureusement, que je vois vraiment en direct. Vous vous ressemblez, hein? Karine, elle a vraiment pris le temps de trouver des emojis qui pouvaient vous ressembler. Donc, bravo à vous tous. Donc, Recrue Communauté Laval, c'est ça aussi, hein? C'est une famille. Je trouve que ça ressemble beaucoup à ça. C'est 53 entrepreneurs et 53 entrepreneurs qui en accueillent 13 autres ce soir. Donc, c'est un total de 66 entrepreneurs en 6 ans. Donc, je pense que ça vaut vraiment un bel applaudissement. Moi, je ne vous entends pas. Personne ne vous entend. Christian, une petite main d'applaudissement, ça ferait du bien. Vraiment, félicitations à 66 recrues qui ont passé par Formation Corpus. Son prix, Christian. Comme on a mentionné tantôt, c'est grâce à 14 partenaires, donc 11 qui sont toujours présents avec nous et plusieurs qui sont là ce soir présents. On les a nommés et puis vous aurez la chance tantôt, vous allez voir, de peut-être faire un petit quelque chose de particulier. Donc, je vous attrape comme ça sans vous avoir informé, mais vous allez voir, ça va être intéressant. Donc, Recrue Communauté Laval, vous en ai parlé tantôt, mais c'est aussi le rayonnement de l'entrepreneuriat un peu partout, pas juste au Centre de services scolaires de Laval, mais à travers différents événements qui existent dans la localité lavalloise, que ce soit dans les écoles primaires, secondaires, les centres d'éducation aux adultes, la formation professionnelle, ça, c'est chez nous, près de chez nous, hein? Donc, nous, on est en mesure vraiment d'ouvrir ce chemin-là pour les entrepreneurs, mais on est capable aussi de travailler en collaboration avec d'autres organismes comme les maisons de jeunes. Puis bien sûr, j'en ai parlé tantôt que c'était la semaine de l'entrepreneuriat cette semaine-ci, pardon. Donc, c'est sûr que la semaine des entrepreneurs à l'école, avec les petits entrepreneurs, vous le savez, à chaque année, habituellement, on fait quelque chose avec nos petits entrepreneurs. Malheureusement, cette année, ça n'a pas été possible pour les raisons qu'on connaît. Il y a aussi, avec le Carrefour Jeunesse Emploi, où il y a un beau camp entrepreneurial qui existe pour permettre à des jeunes qui ont ce goût-là d'en savoir davantage à ce niveau-là. Et bien sûr, là, tous les organismes qui sont présents, qui sont impliqués de près ou de loin avec Recrue Communauté Laval, nous permettent de vivre de beaux événements. Vous savez que nos recrues, c'est aussi vos recrues parce qu'ils font rayonner la ville de Laval dans différents événements, des événements qui sont des fois en dehors de nos limites de notre île. Donc, c'est vraiment quelque chose qui a un écho plus loin que juste Laval. Donc, félicitations, puis merci à toutes ces belles recrues-là. Le fait de vouloir s'impliquer, pas juste pour soi, mais pour les autres aussi, c'est quelque chose qui est toujours très apprécié et qui est valorisant. Donc, merci beaucoup à toutes nos recrues. Notre dernier segment. Karine, es-tu prête? Tu prends une grande respiration, ça va être à ton tour. Donc, notre dernier segment, c'est le fun, il est 5 heures, on va pouvoir aller souper plus tôt qu'on pensait. Donc, ça a été rondement, c'est merveilleux. On veut faire un hommage à 2 merveilleuses personnes qui sont là ce soir. J'en ai vu une, là, vous voyez, avec Teams, je ne vois pas tout le monde, mais je crois que j'ai vu les 2 tantôt. Ces 2 merveilleuses personnes, entrepreneurs,
qui sont des recrues avec nous depuis plus de 5 ans. Donc, c'est des gradués. C'est des gradués. Ils ont terminé leur parcours complet de 5 ans avec nous. Mais elles ont décidé de poursuivre, pas parce qu'elles redoublent, non, 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 mettez-vous pas ça dans la tête, parce qu'elles ont décidé de poursuivre parce qu'elles aiment ce partage-là. Elles sentent qu'ils ont encore quelque chose à donner et sûrement quelque chose à venir chercher aussi. Donc, on voulait souligner ces deux belles personnes-là. C'est sûr que les filles se reconnaissent, savent c'est qui, mais je ne veux pas voler le punch à Karine, donc je vais laisser Karine pouvoir faire cette présentation-là. Vous allez voir, c'est tout petit. C'est pas quelque chose de gros parce qu'en virtuel, c'est toujours difficile. On a eu plein d'idées, mais c'est quelque chose qu'on tenait à faire, je vous dirais, plus avec notre cœur et souligner vraiment le cœur que vous avez pour l'entrepreneuriat. Donc, Karine, je te laisse, je vais partir la vidéo au même moment et puis je vous reviens, bien sûr, ceux qui me connaissent, vous savez que je parle beaucoup et j'aime parler, fait que je vais vous revenir après Karine, j'ai encore d'autres choses à vous raconter. Donc, Karine, je te laisse le micro et je pars la vidéo au même moment. Vous m'entendez bien, oui? OK. Alors, la première cohorte de recrues Communauté Laval a été inaugurée en octobre 2015. À ce moment-là, il y avait 12 entrepreneurs qui constituaient cette cohorte. Comme vous le savez, les entrepreneurs sélectionnés s'engagent dans la communauté entrepreneuriale recrue pour une durée de 5 ans. Cependant, cet engagement n'est pas ferme. Les entrepreneurs ont la possibilité de quitter la communauté au moment désiré. Les 2 entrepreneurs que je vais vous présenter sont restés avec nous jusqu'à la fin. Ce sont des entrepreneurs dynamiques et très impliqués dans la communauté. Je suis très heureuse de leur rendre hommage aujourd'hui. Pour ce faire, nous avons créé une nouvelle catégorie d'entrepreneurs recrues, soit celle de recrues émérites. Permettez-moi de vous présenter la première entrepreneur recrue émérite. Dès son adolescence, elle souhaitait devenir entrepreneur. À cette époque, elle n'avait aucune idée précise de projet en... Pardon, je vais recommencer. À cette époque, elle n'avait aucun projet précis en tête, mais dans un cartable, elle tenait à jour des plans de différentes idées d'entreprise à démarrer éventuellement. C'est durant ses études universitaires que son entreprise a vu le jour à la suite des desserts réalisés pour un groupe de personnes à l'occasion du baby shower pour sa sœur. Elle est très impliquée dans la communauté lavalloise. Elle est toujours disponible pour présenter son parcours entrepreneurial. Elle m'a déjà souligné qu'elle souhaitait d'ailleurs devenir une grande conférencière. Elle est également très présente sur les réseaux sociaux. Elle aime partager ses réalisations, des anecdotes, des épisodes de sa vie personnelle ou encore ses états d'âme. Je crois que vous avez très bien reconnu Tracy Audrey Perrault de Cuisine Veloutée. Merci Tracy pour ton implication dans Recrues Communauté Laval. Continue à partager ton parcours entrepreneurial. Je suis convaincue que ta passion pour l'entrepreneuriat est contagieuse. Applaudis. Alors, la deuxième entrepreneur recrue émérite que je souhaite vous présenter, c'est une auteure, conférencière et formatrice à l'international. Je crois qu'on peut dire que c'est une personne qui adore étudier, car elle possède plusieurs formations universitaires. Bac en psychologie, certificat en gestion des services de la santé et des services sociaux, maîtrise en administration, maîtrise en développement organisationnel, et j'en passe. Son nouveau projet d'étude est la réalisation d'un doctorat dont le sujet est l'inclusion professionnelle des personnes en situation de handicap. Outre son entreprise, elle a constitué un OBNL et mis sur pied la tournée éducative qui permet de sensibiliser les enfants aux différences individuelles et diminuer l'intimidation dans les écoles primaires et secondaires des 4 coins du Québec. En juin 2016, elle a participé à l'émission Dans l'œil du dragon. Elle a reçu une offre jamais vue à cette émission par Mitch Garber, un prêt de 25 000 $ transférable en dons à l'organisme de son choix lors du remboursement.
Je crois que vous avez très bien reconnu la deuxième recrue émérite, soit Caroline Lebeau de Regard Neuf. Merci Caroline pour ton implication dans Recrue Communauté Laval. Merci également pour ton implication auprès des personnes en situation de handicap. Je suis convaincue que les résultats de tes recherches permettront de favoriser leur intégration. Alors, félicitations à ces deux recrues émérites. Là, vous allez me permettre quelques instants. Laissez-moi 2 secondes que je rouvre les micros de tout le monde parce qu'il va falloir vraiment qu'on entende les applaudissements pour ce bout-là. Donc, ça vaut la peine de permettre à tout le monde. Attendez, il faut que je départage en même temps. Et là, ça me demande une gestion, là, autorisée d'activer le son. Donc, tout le monde, ouvrez vos micros et je vous demanderai d'applaudir Tracy et Catherine. Vous méritez ces applaudissements-là. Merci infiniment de tout ce que vous faites. Imaginez, là, ces filles-là, ils en font un petit peu pour nous, mais ils en font beaucoup pour l'entrepreneuriat de manière générale. Donc, vraiment, félicitations. Puis comme je dis, là, on a eu des idées partout. La COVID nous a fait comment? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on organise ça? Bien, vous avez un cadeau qui vous attend chez nous à Corpus. Donc, ça sera peut-être de contacter Karine, prendre un petit rendez-vous parce que c'est certain qu'on veut prendre des photos aussi. Donc, on va se revoir. Vous viendrez faire un petit tour. Je ne veux pas vous obliger, mais là, je vois le visage de Caroline. Si ça vous tente, je vous permets de faire un petit mot si vous voulez. C'était vraiment pas prévu. Fait que je ne veux pas vous mettre dans l'embarras. Donc, si jamais vous voulez faire un petit mot, ça va me faire plaisir de vous donner la parole quelques instants avant de passer à l'autre section. Caroline? Oui, j'ai activé mon micro. C'est beau, on t'entend. Excellent. Tout le monde m'entend, c'est gênant. En même temps, c'est beau, là, j'ai mis le mode cinéma, alors on est tous assis dans des bancs de cinéma, je trouve ça très agréable. Mais sincèrement, un grand merci à toute la communauté Recrue, hein. C'est des échanges extraordinaires. C'est encore toujours un plaisir de revoir Karine, toute l'équipe. Et puis, je vois Tracy, et puis on a encore beaucoup de plaisir ensemble à donner des conférences et puis à se promener dans les écoles, puis faire des échanges. Mais sincèrement, c'est très touchant, je ne m'en attendais pas. Je vous remercie beaucoup. J'apprécie beaucoup tout ce que je fais au quotidien, puis être bien entourée de gens comme vous. J'ai vu plein de noms, plein de visages tout à l'heure, puis j'étais très heureuse. Puis surtout, j'ai hâte de vous revoir en personne. Clairement, ça s'en vient. Hein. On a sûrement fait plus que ce qu'il en reste. Donc, on va avoir un petit peu plus de liberté pour se voir. Et puis, et un grand merci à tous là, de me soutenir dans mes projets et puis de m'accompagner. Vraiment, merci du fond du cœur. Tracy, moi, je ne te vois pas. Tu n'es pas apparu encore dans mon écran. Est-ce que tu es là? Tu veux-tu dire un petit mot? Ah, tu es là. OK, c'est beau, je viens de te trouver. Oui, je suis là. Moi, je vous vois. J'espère que tout le monde me voit. Caro, je suis contente puis je suis fière de toi aussi. Karine, c'est la première personne à qui je veux dire merci depuis le début de tout ça. Puis tout le reste de l'équipe aussi, je ne connais pas tout le monde, mais pas mal tous les visages me disent un peu de quoi. Puis surtout, je veux dire aux recrues qui sont dans l'aventure maintenant de profiter de tout ce qu'on vous offre. C'est une mine d'or, honnêtement. Je pense que je ne le dirai jamais assez. Puis aussi longtemps que je peux continuer à être une recrue émérite, je le serai. Je pense que moi et Caroline, on voit à quel point ça nous apporte. On aime partager. Donc, comme Karine l'a dit, de toute façon, je vais être une grande conférencière. Donc, je vais continuer à en partager tout autant que je peux. Merci à tout le monde. Bravo! Super! Donc, félicitations encore, mesdames. Puis, je vous dirais, Karine et moi, et l'équipe de Corpus en général, là, on est très, très, très heureux de pouvoir compter sur vous encore pour parler de l'entrepreneuriat et de faire vibrer des petites cordes entrepreneuriales chez nos jeunes pour être capable de continuer à avoir des entrepreneurs à Laval. Donc, merci beaucoup. Dernier volet, on est bon, on est vraiment bon dans notre ordre du jour, dans nos minutes. Donc, dernier volet, je vais inviter les partenaires. Donc, les partenaires.
Et là, écoutez bien, tous les mots que je vais mentionner sont importants, d'accord? Je vais inviter les partenaires à formuler succinctement un souhait pour nos nouvelles recrues. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait espérer, souhaiter pour nos nouvelles recrues, mais de manière succincte, parce que vous vous souvenez du nombre d'entrepreneurs qu'on a et vous vous souvenez aussi du nombre de partenaires qu'on a. Hein? On en a nommé plusieurs. Donc, c'est important de vous souvenir du mot succinctement. On est fiers d'avoir rassemblé nos moments pour avoir respecté notre temps. Donc, on ne voudrait quand même pas déborder et vous permettre d'aller préparer votre souper. Donc, question de voir, on est quand même plusieurs participants ici. Donc, je vais vous demander de lever votre main virtuelle. Moi, je vais être capable de voir à ce moment-là votre écran s'illuminer. Et puis, je vais être en mesure de vous donner la parole pour qu'on soit capable là, de faire vraiment un beau tour. Et je vais inviter tout premièrement Monsieur Skeet. Donc, Monsieur Christopher Skeet, député de Sainte-Rose, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, Monsieur Skeet, vous venez d'apparaître dans mon écran. Bonsoir, Monsieur Skeet. Ça me fait plaisir de vous recevoir chez moi avec tout ce beau monde. Donc, je vous donne la parole pour être en mesure de formuler un souhait pour nos nouvelles recrues. Bien, écoutez, c'est sûr que pour moi, c'est toujours le fun de parler à des entrepreneurs parce que moi aussi, je me suis lancé dans l'aventure de l'entrepreneurship. En 2008, j'avais peur, je connaissais personne et puis j'avais aucune idée comment ça fonctionnait. 12 ans plus tard, j'ai la chance de maintenant terminer mon MBA à l'Université de Québec à Montréal et c'est grâce à cette première étape que j'ai prise dans l'entrepreneurship qui m'a donné l'expérience nécessaire pour accroître mes connaissances scolaires. Alors, ce que je vous dis, c'est que l'entrepreneurship, c'est le début de quelque chose. C'est le début de tout ce qui vous fait peur dans la vie, la peur d'être responsable de d'autres gens, du gagne-pain de d'autres gens, d'être responsable pour votre gagne-pain et le gagne-pain de votre famille. Beaucoup de nuits blanches, mais beaucoup de fierté. Je vous souhaite tout ce que vous aimez, je vous souhaite d'innover, je vous souhaite tout ce qui est beau, d'avoir pris en main notre propre carrière et surtout, je vous remercie de contribuer à l'économie du Québec. Merci et lâchez pas. Ça va être difficile, mais je crois en vous et j'ai tout le respect au monde pour ce que vous faites. Merci beaucoup. Merci, M. Skeet. Merci beaucoup. J'ai Mme Larose qui a levé la main virtuelle. Madame Larose. Oui, bonsoir. Bravo pour l'événement. C'est vraiment génial. Mon souhait le plus cher, en fait, j'ai la chance d'être impliquée avec les recrues, en fait, depuis longtemps déjà. Puis, ce que je trouve, en fait, le meilleur des souhaits, c'est l'audace que je peux vous souhaiter. L'audace de foncer, l'audace d'oser. L'audace de ne pas avoir peur aussi, puis de partager justement, là, que ce soit au niveau des difficultés, que ce soit au niveau d'un défi que vous avez à relever, de partager cette expérience-là avec vos partenaires, puis de vous entourer d'un bon réseau. Alors, voilà. Bonne chance à tous. Excellent. Merci, Mme Larose. Merci beaucoup, l'audace. J'aime ça, effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres partenaires qui voudraient faire part? Et là, je fais circuler le clavardage. Si jamais je ne vous vois pas, vous pouvez me faire une vraie main levée à l'écran. Il n'y a pas de problème. Oui, M. Trottier, je me doutais bien que vous vouliez dire un mot. Donc, M. Trottier, à vous la parole. Bien, écoutez, merci beaucoup, Isabelle. Écoutez, moi, je suis tellement content d'assister à ça ce soir parce que Mme Lebeau, j'étais là quand elle avait reçu, j'étais le conseiller municipal de Fabreville, puis j'étais à la cérémonie. Fait que, tu sais, c'est beau de voir qu'après 5 ans, tout fonctionne encore. Puis écoutez, la pandémie, c'est difficile, mais je crois que pour nos entrepreneurs, il y a comme une opportunité. Moi, toute la volonté des citoyens, de l'achat local, de trouver des ressources locales, je pense que c'est une opportunité actuellement. Puis moi, je suis content de voir les 13 de ce soir. Puis là, je me suis pris des notes, puis je me suis dit, OK, je vais retourner voir sur le site les sacs. Puis là, il y a des cadeaux de Noël qui s'en viennent, hein?
Fait que moi, je pense qu'il y a des opportunités là d'offrir soit un service ou soit un produit fait par des jeunes entrepreneurs d'ici. Écoutez, pour moi, là, ce soir, là, c'est de la fraîcheur, c'est de la passion. Vous m'avez apporté des sourires dans une... ça fait longtemps qu'on est dans la maison, là. Puis moi, je suis content de voir une formule différente puis de voir du sang nouveau émerger, là. Ça fait que moi, je vous dis un gros bravo. Puis je retiens le succinct. Donc, je m'arrête ici. Merci beaucoup, M. Trottier. Merci infiniment. Madame Gazana de Femmes et Sœurs, oui, vous êtes dans le bas de mon écran, donc je vous donne la parole. Allez-y. Oui. Ben, merci beaucoup. J'aimerais vraiment, moi, j'étais sur le comité de sélection et donc j'ai pu voir ces beaux projets et les écouter aussi. Et vraiment très heureuse pour cette nouvelle recrue. Moi, ce que je leur souhaite, c'est vraiment de profiter de cette communauté entrepreneuriale de Laval. Il y a énormément d'opportunités, énormément de ressources. C'est un réseau extraordinaire. Donc, je pense que c'est vraiment le réseau qui propulse les entreprises et les entrepreneurs. Donc, vraiment, de profiter de ces belles opportunités puis du côté très dynamique de Laval. Alors, on vous souhaite énormément de succès et on est là en tant que partenaire pour vous aider. Merci. Excellent. Merci, Mme Gazana. J'ai vu passer dans le clavardage, si je ne me trompe pas, c'est M. Boyer qui a dit un petit mot de la ville de Laval. Est-ce que c'est exact? Est-ce que vous voulez parler ou vous vouliez juste mentionner quelque chose? Non, je ne vous vois pas. Ah oui, votre petite main est là, M. Boyer. Allez-y, je vous donne la parole. Merci, Mme Baudin. En fait, je vais faire ça vite. Comme responsable du développement économique à Laval, ça fait toujours plaisir de voir les entrepreneurs, des gens qui s'investissent. Je vais garder ça succinct. Je croyais qu'il y aurait beaucoup de gens qui souhaiteraient du succès, évidemment, mais je pense qu'au-delà du succès, c'est beaucoup des apprentissages. Un peu comme M. Skeet, j'ai été en entrepreneuriat moi aussi, j'ai une famille d'entrepreneurs, puis c'est pas toujours facile. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments de stress, mais je crois qu'il y a quelque chose qui est inévitable en entrepreneuriat, c'est d'apprendre autant envers soi-même, grandir comme individu, mais apprendre des humains. Donc, je pense que ça, c'est un incontournable, puis c'est probablement la plus grande richesse qu'on peut tirer d'avoir une entreprise, c'est les apprentissages qu'on fait. Donc, être audacieux dans nos apprentissages, c'est bon, hein? On jumelle les deux. J'ai vu Mme Goyette prendre des notes. Je suis sûre qu'on va avoir un beau texte qu'on va pouvoir écrire avec tous vos souhaits. Je pense que ça va être quelque chose qui va être intéressant à remettre à nos nouvelles recrues. Puis là, je vais faire une petite blague à nos vieilles recrues aussi parce qu'ils continuent quand même d'être avec nous. Donc, ça va pouvoir être intéressant de faire ce lien-là. Monsieur Veilleux, je suis étonnée que votre main ne soit pas levée. Est-ce que vous voulez faire un petit mot à nos nouvelles recrues? Oui, allez-y, Monsieur Veilleux. Absolument, absolument. D'une part, j'ai été très honoré de participer au comité de sélection. Comme toujours, c'est déchirant de faire des choix. Mais je pense qu'on a une très, très, très belle cohorte, très belle brigade. Mon seul souhait, c'est votre mieux-être entrepreneurial. D'ailleurs, parmi les 13, 10 d'entre vous avaient déjà pris le privilège d'être accompagnés par un mentor du réseau Mentorat. Et cela sans frais, grâce à un partenariat stratégique avec la Ville de Laval et le secrétariat à la jeunesse. Et la porte est ouverte aux 3 autres de la cohorte actuelle qui ne nous ont pas contactés, et ainsi que ceux des cohortes précédentes. Donc, ne restez pas seuls. Vous avez des coachs et vous avez aussi des mentors qui sont disponibles pour vous, pour votre mieux-être entrepreneurial. Et c'est d'autant plus important aujourd'hui avec tout ce qu'on vit. Bonne chance. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Veilleux. C'est ça, effectivement, Recrue Communauté Laval permet ça, c'est d'aller chercher les forces des organismes autour pour créer vraiment un filet autour de ces recrues-là, de ces entrepreneurs-là, pour leur permettre d'aller chercher ce dont ils ont besoin, parce qu'on n'a pas besoin de toutes les mêmes choses, hein? Donc d'être vraiment capable d'aller chercher ce qui va nous toucher davantage, puis de créer des liens avec différentes personnes. Merci beaucoup, M. Veilleux. Donc, est-ce que j'oublie des mains? Là, j'ai 2 mains virtuelles qui ont déjà parlé. Donc, M. Trottier, votre main est encore levée. Et Mme Gazana, non, je sais, je faisais une blague, M. Trottier. Donc, votre fond d'écran a été réalisé. C'est merveilleux. Moi, je vous félicite pour ce côté-là. Donc,
vraiment, vous aimeriez dire un petit mot. Et là, je vois JS. Donc, JS, je vous laisse. Oh, Monsieur Surprenant, d'accord. Allez-y, Monsieur Surprenant, Oui. je vous donne la parole. Bonjour, moi je suis de la Chambre de commerce et d'industrie de Laval. Félicitations tout le monde. Félicitations pour votre événement, c'est vraiment le fun. Vous avez réussi à faire quelque chose de différent. Puis c'est tout à fait à l'image de ce qu'on veut faire, c'est-à-dire être créatif. Les gens ont beaucoup dit les messages que je voulais passer. Le fait que c'est un apprentissage, le fait aussi qu'il faut savoir s'entourer, ça c'est vraiment important. Souvent, quand on est entrepreneur, on pense qu'on est invincible et qu'on va tout réussir, mais justement, dans le contexte où vous êtes là avec Recru, c'est fantastique parce que ça va vous porter avec le mentorat et tout ça à aller chercher les appuis dont vous avez besoin. Mais il y a une chose que je voudrais vous dire, en plus de vous souhaiter bonne chance tout le monde, c'est de ne pas vous décourager, puis aussi de faire, moi je pourrais dire de contaminer tout le monde autour de vous avec votre audace, pas avec autre chose, mais avec votre enthousiasme et votre envie d'entreprendre des choses. Ça, c'est vraiment important. Moi, je viens d'un milieu où je n'étais pas entrepreneur. Ma famille n'est pas entrepreneur du tout. Je suis marié avec une entrepreneur maintenant, je l'ai été aussi. Puis je peux vous dire une chose, que c'est extrêmement stimulant. Puis c'est une belle leçon à faire à tous les autres, puis à devenir un exemple pour les gens autour de vous. Ça va être vraiment très valable. Alors, bonne chance tout le monde. Merci, M. Surprenant. Donc, de votre côté, je retiens la persévérance qui est en complémentarité avec l'audace et la réussite. C'est ça, la persévérance, ça fait du sens? Super. Est-ce qu'il y a d'autres mains levées? S'il n'y a pas d'autres mains levées, je vais y aller avec mon petit mot à moi pour nos nouvelles recrues. Vous permettez, M. Archambault, que je fasse le mot pour le Centre de services scolaires de Laval. Donc, oui, il y a des mains levées. Excusez, allez-y. Oui, qui souhaitent parler. Donc, Jocelyne et Isabelle, merci, Sophie. Donc, je prends Jocelyne. Je vais garder mon mot. Je ne le dis pas tout de suite. Jocelyne de SOC. Je m'excuse, je n'ai pas votre nom de famille. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien, Madame Jocelyne. On vous entend. Moi, je fais partie de la Société communautaire lavalloise d'emprunt, SOC. Et puis, ce que je voudrais souhaiter aux nouveaux entrepreneurs et les entrepreneurs aussi que vous avez déjà, c'est de garder toujours leur passion pour leur projet. Ça, je pense que quand on a la passion pour notre projet, on va passer à travers de toutes les difficultés parce que c'est sûr qu'au cours d'un développement de projet, il y en a, mais la passion dans le cœur de l'entrepreneur, je pense que ça, c'est très, très important. Merci. Super. Merci beaucoup, Madame Jocelyne. Et j'avais Madame Boswell, c'est ça? Vous allez apparaître quand votre micro va être ouvert. Je vais pouvoir vous voir. Moi, je ne vous vois pas. Allez-y. Madame Boswell, est-ce que vous êtes là? Oui, vous êtes là. Vous venez d'apparaître à gauche de mon écran. Parfait. Votre micro est toujours fermé. Excellent. Allez-y. Oui, bien bonjour. Tout d'abord, super de belle soirée, bel événement. Franchement, c'était super agréable. Félicitations à tout le monde qui ont participé. Félicitations aux nouvelles recrues. Moi, j'allais vous souhaiter du courage. Je trouve que ça a été mon premier réflexe, c'était de vous souhaiter du courage parce que je peux juste pas imaginer me lancer en entreprise dans la période actuelle où est-ce qu'il y a tellement d'incertitudes. Je vous trouve très brave. Fait que je pense que déjà le courage, vous l'avez. Fait que ce que j'aimerais vous souhaiter, c'est de découvrir une force que vous ne soupçonniez pas que vous avez. Donc, de vous découvrir encore plus puis de grandir là, à travers cette belle expérience. Et voilà. Alors, bonne chance. Super. Merci beaucoup, Madame Boswell. Donc, je suis emploi de Laval en passant. Parfait, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres mains de levée que je ne vois pas? Sophie, tu m'aides là-dessus? J'ose pas vous couper ça. Là. Vous avez un bel élan. Là. C'est vraiment des beaux mots qu'on a. Donc, parfait. Fait que vous me permettez de faire mon petit mot et après ça, on va s'enligner vers la fin. Il va me rester un mini point à faire par la suite. Donc, le mot que j'aurais le goût de dire à nos nouvelles recrues, et comme j'ai dit affectueusement tantôt à nos vieilles recrues aussi, ce que je vous souhaiterais au nom du Centre de services scolaires de Laval, c'est le mot
créativité. Je crois qu'avec la créativité, on n'est jamais pris au dépourvu avec les événements qui nous arrivent, avec ce qui se passe dans nos vies. Donc, le mot créativité, pour moi, a beaucoup de signification. Et je pense que dans différentes sphères de votre vie, vous allez pouvoir l'utiliser. C'est vraiment un pouvoir magique. C'est vraiment quelque chose quand vous pouvez avoir cette créativité-là et l'utiliser de la bonne manière, vous allez voir, c'est quelque chose qui peut faire des miracles. Donc, je vous souhaite vraiment beaucoup de créativité cette année. Ce serait le mot qui me vient. Monsieur Archambault, est-ce que ça vous convient, le mot créativité? Je seconde, c'est très, très bien, Isabelle. Merci encore à tous, chers partenaires, chers participants. Le succès de cette soirée, qui, on l'a dit dès le départ, était un petit peu particulière puisqu'on était en virtuel, mais elle est grâce, d'une part, à votre participation, aux beaux conseils, aux mots qui ont été résumés vers la fin, puis la présence de nos recrues nouvelles et, si on peut le dire, anciennes. C'est très, très inspirant. Je vous remercie. Vous faites ma journée. Merci beaucoup. Merci, M. Archambault. Donc, en terminant, vraiment, mon petit point qui me restait à vous mentionner, bien, comme on l'a dit d'entrée de jeu, c'est un événement qui est renouvelé au sens où fait de manière nouvelle. Donc, vous allez recevoir un sondage par courriel. Je vais vous inviter à le compléter, qu'on soit en mesure de voir parce qu'on ne sait pas où la vie nous mène. Peut-être qu'encore à l'automne prochain, pour la semaine de l'entrepreneuriat, on va se voir en virtuel. Donc, à ce moment-là, ça nous permettra de faire d'autres façons nos événements. Donc, si vous voulez bien le remplir, c'est sûr que c'est toujours aidant. C'est quelques questions, 4-5 questions si je ne me trompe pas. Donc, c'est vraiment pas un long sondage. Et j'espère de tout cœur que vous avez apprécié cette soirée qui ne se voulait pas une soirée très longue. On est bon, là. On s'était donné un 4 à 6. Il est 17h23. Moi, je trouve que c'est vraiment raisonnable. On ne se fera pas trop tard. C'est merveilleux pour tout le monde. Donc, je vous souhaite une belle fin de soirée et une très, très, très belle année 2021. Pour l'année qui s'en vient. Là, c'est la 2021, on va oublier 2020, donc 2021 s'en vient. Je vous souhaite une très belle année et je vous remercie beaucoup de votre présence ce soir. Merci énormément et au plaisir de se revoir.